Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder des disques un peu spéciaux. Dans les années 70-80, on avait des petites indications sur les disques qui sortaient. Par exemple, s'ils étaient numéro 1 aux États-Unis, il y a un autocollant qui était rajouté sur la pochette du disque pour dire qu'il était numéro 1 et accélérer les ventes en fait, de ce disque qu'on trouvait dans les bacs. On a d'autres informations qui ne comportent pas d'autocollant, mais c'est directement imprimé sur le disque. Ici, c'est le premier volume. Et on a également cette petite information-là qui va permettre peut-être d'accélérer les ventes ou d'améliorer les ventes de ce produit parce qu'on a une indication de quelque chose de spécial sur le disque. En l'occurrence, ici, c'est marqué disque en couleur. Voilà, disque en couleur. On va regarder tout simplement. Bon, vous imaginez la couleur que ça puisse donner sur ce disque. On va regarder ça. Voilà, bah, il est vert tout simplement. Je suppose que c'est en rapport avec Kermit la grenouille que tout le monde connaît. Voilà, donc un premier disque en couleur ici. Même chose sur ce second disque, un album de Plastic Bertrand. Le petit logo disque en couleur. Et même chose, on va pouvoir regarder le vinyle. Voilà un disque rose pour celui-ci, que je vous conseille d'ailleurs. Il y a un très très bon morceau de 7 minutes dessus. On parlera peut-être un de ces jours. Voilà, Plastic Bertrand, disque en couleur, rose. Space, musique électronique, Just Blue, disque en couleur. Ici même c'est un autocollant qui a été rajouté. Donc je suppose que vous avez déjà deviné de quelle couleur il s'agit. On va regarder ça. Une sous-pochette bleue également. Et voilà, un disque bleu à l'intérieur. Voilà. On continue. Pop Music. Une petite indication sur la pochette. Et je trouve dedans un disque noir. Voilà. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? On va regarder de plus près cette indication sur la pochette. 45 tours, 30 cm, 45 tours, double sillon. Il n'est pas question de couleur ici, enregistrement spécial, Pop Music M Factor. Donc, on va regarder un peu de ce dont il s'agit. Il n'y a pas d'autre indication sur la pochette, voilà, complètement standard. Le disque semble tout à fait normal, c'est un maxi 45 tours. Alors, on a, voilà, face A, Side 1, stéréo, Pop Music, 4 minutes 48, ok, pas de souci. Et je regarde de l'autre côté, Side 2, stéréo, double sillon. Et on a The M Factor / Pop Music. Alors, je vais vous expliquer par un petit graphique ce que c'est qu'un disque double sillon, et on va regarder ça après, on va l'écouter. Un disque vinyle est gravé sur le principe d'un burin qui va se déplacer du bord extérieur vers l'intérieur, vers le centre du disque. Le disque étant en train de tourner, ça enregistre dans un sillon unique la chanson à enregistrer. Voilà, donc ça provoque une spirale telle qu'on la voit à l'écran et on a un seul sillon sur la surface du disque. Pour graver deux chansons sur une même face, même principe, le burin va se déplacer de l'extérieur vers l'intérieur, va graver les deux morceaux à la suite l'une de l'autre. Il n'y a qu'un seul sillon sur le disque. La première chanson est ici représentée en bleu, la seconde est ici représentée en rouge. Pour notre fameux disque double sillon, on voit ici la représentation en bleu, la première piste. En fait, le premier sillon est gravé de façon tout à fait classique, mais il est un peu plus large. Ce qui va permettre de graver à l'intérieur de celui-ci un second sillon. Je vais le représenter en rouge, et ce second sillon va s'interfacer à l'intérieur de la première spirale. Les deux spirales vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Ce qui veut dire que lorsqu'on va poser le diamant sur la surface extérieure du disque, vraiment sur la piste de démarrage, on ne sait pas sur laquelle on va tomber, soit celle qui est représentée en bleu, soit celle qui est représentée tout à fait à gauche en rouge. Donc, mystère. Il y a un caractère aléatoire sur la chanson qu'on va lire parce qu'on ne sait pas à l'œil nu voir quel est le sillon qu'on va utiliser. Voilà, on se retrouve dans la platine. Donc j'ai choisi une Marlux non automatique pour pouvoir positionner le bras comme je le souhaite, sans qu'elle démarre automatiquement. Voilà, le bras est posé en démarrage. J'ai mis un petit post-it pour savoir d'où je démarrais ici, vous voyez, petit repère. Et je vais écouter ce que ça donne, selon le rôle que je suis posé aujourd'hui, dans quel sillon je suis posé.
Donc voilà, on a donc écouté un des morceaux gravés sur cette face. On va recommencer et je vais essayer d'attraper le second morceau qui est gravé sur la même face. Je vais me repositionner de la même façon, très précisément comme je l'étais tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais intégrer une petite différence pour essayer d'avoir le sillon d'à côté. Et on écoute. Mais voilà, on a réussi à attraper la deuxième plage qui est gravée en double sillon. C'était bien le titre Pop Music, celui qu'on attendait. Et bien voilà, on a terminé pour cette vidéo. Je signale que ces trois disques-là, Muppet Show, Plastic Bertrand et Just Blue, sont de 1978 et le Pop Music est de 1979. Voilà, donc ce disque en double sillon présente un caractère aléatoire. On ne sait pas quel morceau on va écouter lorsqu'on passe la phase B sur la platine, ce qui est assez amusant. Je vous mettrai le lien du clip de Pop Music dans la description de la vidéo. À savoir qu'il existe aussi des disques quadruple sillon qui augmentent encore l'effet d'écoute aléatoire. C'est surtout utilisé pour des jeux de société, pour des jeux de paris, et un jeu étant composé de plusieurs disques, on écoute le disque qu'on souhaite et l'histoire est différente. Généralement, les enregistrements sont les mêmes, il y a juste la fin qui change. Voilà. Donc, bien sûr, le mélange de sillons comme ça réduit la durée des chansons qu'on peut stocker sur une phase de disque. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, ou appris quelque chose, eh bien, cliquez sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis merci, à bientôt.